Alors maintenant c'est l'essai de la 850 GSA. Donc ce qui change sur la GSA, donc ils ont mis déjà la selle, ils ont changé la bulle et surtout les déflecteurs ici. Là c'est la petite bulle. Un petit truc qu'on trouve sur les GSA, les phares, des protections, un réservoir beaucoup plus important. Enfin beaucoup, faut pas exagérer non plus, hein. Et puis l'accastillage alu pour tout ce qu'il faut au niveau des sacoches BMW, les repose-pieds GS, et voilà, il y a déjà un shifter apparemment. Donc tout est bon. Ah ouais, la selle un peu dure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va chercher le bouton qui est tout là devant. Au niveau de la bulle, c'est soit tout en bas, soit un petit peu en haut, mais c'est vraiment rikiki, hein. Voilà, 27 degrés, on retrouve le super compteur de chez BMW qui est vraiment top. Au niveau des modes, on est en mode dynamique, ça c'est bon. Boîte de vitesse douce, on est un peu haut, mais même avec mon 1m78, ça va. Embrayage très bien, frein très bien, facilité de prise en main, ouais c'est bien. Un peu haute quand même, ça fait quand même un peu de poids assez élevé. Bon, celle-ci elle a tout. Elle a tout. Ce qu'une GS peut proposer dans le modèle 1200, et ben on l'a aussi là-dessus. Bon là ils ont pété apparemment le bouton pour les feux. Voilà, on va les mettre. La selle est bien, mais si on veut être bien dessus, il faudrait que je sois comme ça. Sinon on est un peu en avant et puis ça rentre dans le gras des jambes. Et comme j'en ai déjà plus beaucoup, ouais, ça tourne bien. On sent pas l'inertie de la 21, contrairement à la moto que je viens juste d'essayer, la Triumph Scrambler. Pas mal. Une bonne moto pour faire pas mal de kilomètres. Bon, il faudrait quand même une petite réhausse de guidon parce que c'est pas top pour moi, hein, parce que j'ai des petits bras. Heureusement, petits bras, grandes jambes. Protection. Bon, j'ai l'air qui arrive pile poil dans la visière. C'est-à-dire directement dans les yeux. Donc évidemment c'est une bulle à changer. Bien. Bah, comparé à la Scrambler, bah voilà, c'est une moto qui est reposante, facile. C'est du BMW. Pas de défaut majeur. Mais c'est pas une moto non plus super expressive. Ouais, bon, cinquième, en dessous de 3000, il n'y a personne, hein. Quatrième, 3000. Ouais, ça va, mais alors, oh là là, les reprises, c'est apathique, hein, tout ça. Ça bouge pas beaucoup. Ouais, 5000, ouais. Bon, si je pars à 6000 à 80, et là que j'accélère, il se passe rien du tout. Donc ouais, ça fait quand même pas mal large. Ça fait bizarre comme esthétique. Voilà, il faut revenir à 50. Voilà. Assez bizarre comme esthétique parce que on a ici une partie avant qui est toute petite et puis une immense largeur, une grosse largeur. Donc il faudrait quand même un truc qui remonte un peu par là, au moins pour être protégé. Ouais, au moins par là, hein. Sinon, protection des jambes, impeccable. Protection du torse, impeccable. Peut-être juste un peu les épaules. Ouais. Ah, j'oublie que là, j'ai pas le freinage intégral de la GS. Enfin, il me semble pas. Alors, puis ça va un petit peu en avant. L'arrière est bien, pas mal. L'arrière est bien. C'est plus qu'un ralentisseur.
ouais. Il n'y a pas un gros frein moteur. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut changer ici? On est quoi? En dynamique? Ah ouais. Alors on va laisser en road. Un seul pilote pour voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu trop tape-cul. Bon, bah pour celui qui veut pas une grosse GSA, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sinon, ouais. C'est un peu gros, c'est un peu lourd tout ça. Déjà que la GS normale, il me semble qu'elle était à combien elle était? Je crois 15 kg de différence qu'une GS normale 1200. Donc là, ouais, on frise le même poids qu'une GS normale. Pas top top. Bon, on sent quand même que c'est une bonne grosse mémère et puis que le poids est bien haut. Donc je me méfierai quand même un peu avec ça, sauf sur des chemins comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que ça commence à venir un peu plus technique, ça risque d'être un peu plus difficile. Il ne faut pas monter un col un petit peu compliqué en terre, cailloux, etc. Bon, bah, ça passe aussi avec une 1200 GS, hein. C'est pas un souci. Mais là, quand même, ouais, puis alors on sent bien les demi-tours. On est vite embarqué hein, si on fait pas gaffe. Sinon, bah, c'est comme n'importe quelle moto, hein, un petit peu trail. Honnêtement, sur des chemins comme ça, il n'y a aucun problème. Bon, elle est bien, ça va, quoi, ça tient. Les pneus sont pas terribles, mais ça va, ça tient bien. Ça bouge pas trop. L'avant, il doit y avoir un... Ouais, il y a bien un amortisseur de direction. Donc ça aide déjà pas mal. Bon, là, c'est fini, il n'y a déjà plus. C'est plus de la terre, là, c'est fini. Là, c'est rien du tout. Bon, ben voilà. Ah, c'est un peu... Comment dire? Ça a le goût d'une GS. Ça a la couleur d'une GS. Mais au niveau du moteur, évidemment, alors, c'est pas ça. Hein. Et en plus, au niveau du poids, le poids est quand même plus haut. Mais pour rouler comme ça va très bien. Hein. Maintenant, le prix complet d'une GSA comme ça, avec toutes les options, comme si on voulait être sur une GS, ça se rapproche quand même pas mal d'une GS, quelques milliers de francs, de moins quand même. Mais voilà, je sais pas. Pourquoi ils ont fait ça? Quand même faire un truc un poil plus léger qu'une GSA, ça c'est clair. On doit être à 20-25 kg de moins. Bon, on s'en sort peut-être un petit peu mieux. Mais quand même, seul, avec les bagages, dans une situation difficile,
Voilà, autant de peine, hein. Autant de problèmes. Par contre, j'ai un petit truc avec l'embrayage. Ah ouais, mais c'est un embrayage à câble et on sent un petit frottement qui est pas terrible. Bon, on va repartir en mode dynamique. Voilà, voilà, c'est fait. Et puis là, on en est où? Ah ben on va remettre en mode road. Voilà.